Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course et un assez gros retour de course puisque j'ai fait pas mal de commandes et d'achats dans divers magasins. Au départ je voulais faire une petite vidéo sur certains magasins seulement et puis vous épargner le reste, mais finalement j'ai trouvé que c'était quand même intéressant que vous voyez ce que j'ai acheté dans les autres magasins parce qu'en fait tout se complète, il y a des nouveautés. Et donc je me suis dit, bon allez, quitte à avoir acheté tout ça, autant vous montrer l'intégralité de mon retour de course. Au niveau des commandes en ligne, j'ai fait une commande sur La Fourche comme tous les mois, mais aussi chez Aurore Market parce qu'il y avait des promos en cours, donc sur un produit qui est moins cher à la base, donc du coup j'en ai profité. J'ai fait également une commande chez Dattelmann parce que je n'avais plus de dattes Sukari qui sont devenues mon obsession du moment parce que franchement ces dattes sont vraiment trop bonnes. Donc j'ai vraiment voulu me faire plaisir et en acheter une assez grosse quantité pour être tranquille pour plusieurs mois. Quant au magasin alimentaire, je suis allée chez Aldi, mais bien sûr, j'ai été également à l'eau vive, Picard et Monoprix, puisque vous le savez, quand je vais récupérer ma commande La Fourche, j'en profite pour faire ces magasins qui sont pas très éloignés les uns des autres. Comme d'habitude, en fin de vidéo, vous trouverez des idées de recettes. Du coup, j'ai eu envie de vous montrer une journée dans mon assiette, en fait, tout simplement, et vous donner donc 4 idées de recettes pour une journée. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec le retour de course et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Alors, pour mon retour de course de chez Aldi, pas mal de petites choses. Alors, au niveau des fruits et légumes, donc j'ai repris mes essentiels qui sont les bananes, puisque mon homme adore en manger en tant que fruit. Moi, c'est principalement pour les petits déjeuners ou les pâtisseries. Et sinon, on a pris des pommes aussi. Pareil, un des fruits préférés de mon homme. Et aussi, j'aime bien, mais moi, j'aime pas... Enfin, avant, j'aimais bien manger ça en fruits, mais plus maintenant. J'avoue que je préfère largement le mélanger à du yaourt, du porridge, ou comme la compotée de pommes que j'avais fait, qui était la recette de Jean-Philippe, qui était vraiment super bonne. Ou le gâteau à la pomme de Marie Laforêt. Enfin, vraiment, en pâtisserie, franchement, c'est trop bon. Ensuite, au niveau des légumes, mes petits chouchous, les champignons, toujours. J'adore les champignons, vraiment, c'est mon légume que je mange quasiment toutes les semaines. Le poivron également, j'adore le poivron, c'est vraiment un de mes légumes préférés. Les tomates, vous connaissez mon amour pour les tomates. Des avocats, j'en ai quand même pris 2, parce que j'essaie d'en prendre pas trop non plus. Mais bon, j'adore ça, donc bon, on essaie d'être raisonnable. J'ai pris des courgettes. Alors les courgettes, c'est pas forcément mon légume préféré, mais c'est vrai que j'ai remarqué souvent quand vous le coupez finement et vous le mettez dans des gratins ou comme j'ai fait récemment dans une plâtrée de pâtes, c'était absolument divin parce que c'était hyper fondant. Alors que moi, ce que j'aime pas en général sur la courgette, c'est quand c'est croquant en fait. Et là, quand c'est bien fondant, c'est trop bon. Même dans une pizza, quand c'est bien fondant, c'est vraiment trop bon. Ils avaient encore des patates douces. Et elles sont énormes. Donc j'ai dit, enfin, je vais pouvoir faire des patates douces farcies. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire une recette que j'ai en tête, impossible parce qu'elles étaient beaucoup trop petites. Donc là, du coup, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc pour les fruits et légumes frais, c'est tout bon. Ensuite, j'ai repris le boisson de soja nature parce qu'il était en promo, vu que cette semaine à Aldi, c'est la semaine bio. Et du coup, il est super pour faire mes yaourts maison, vraiment nickel, il marche super bien. Donc du coup, je l'ai pris, donc j'en ai pris un petit stock. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient encore cette sauce basquaise dans leur bac, vous savez, quand ils ont plein de restes de leurs anciennes semaines de pub, ils mettent un bloc, un petit rayon près des caisses en fait. Et je l'avais goûté la dernière fois, elle est bien végane et elle est super bonne. Donc du coup, pour un petit poulet basquaise, c'est très bien. J'ai pris de la confiture. D'habitude, je l'achète à La Fourche, mais c'est en gros conditionnement. Et en fait, je me rends compte en ce moment, j'en mange beaucoup moins. Et elle a très moisi. Donc du coup, là, c'était plus possible. Parce que d'habitude, quand c'est juste une petite couche, vous pouvez l'enlever. Mais là, elle avait vraiment bien moisi. Donc au final, je la prenais sur La Fourche parce qu'elle était moins chère. Mais bon, si c'est pour avoir des gros pots et le jeter, ça revient, voilà.
c'est même pire. Donc je préfère reprendre des petits conditionnements, même si c'est un petit peu plus cher au kilo, pour être tranquille. J'ai vu qu'ils avaient remis leur sauce tomate bio que j'adorais. Bon, après, je sais pas si c'est exactement la même parce que le package est différent. Il était plus petit avant, alors que là, c'est un bon gros pot. Donc, je verrai bien en goûtant. De toute façon, une sauce tomate, ça reste bon de toute façon. Mais c'est vrai que celle qu'ils avaient fait la dernière fois, mais c'était une sauce tomate cuisinée. Hein. Et bon, après, celle-là aussi. Mais bon, je sais pas. Je vous redirai ça. Mais dans tous les cas, ça peut pas être mauvais. Ensuite, j'ai repris des pains kebab, parce qu'ils sont très bons ceux-là. En plus, vous les réchauffez un tout petit peu au micro-ondes ou même au grille-pain, c'est parfait. Alors ça, c'est pour mon homme, hein, bien sûr. Hein, j'ai profité qu'il y en avait en version bio pour lui, parce qu'il adore ça dans les pizzas. Donc il se fait toujours une pizza au saumon 1 à 2 fois, voire 3 fois par mois. Ça dépend de ses envies. Donc je lui laisse faire son petit envie. Après tout, il mange quand même vegan comme moi, alors qu'il ne l'a pas décidé. Donc voilà, je peux lui autoriser son petit plaisir. Les galettes de blé, donc ça j'aurais pu les faire hein, parce qu'en plus j'ai créé moi-même une recette qui était trop bonne et j'avais racheté en plus de la farine de sarrasin pour ça. Mais là c'est clairement pour un repas de flemme hein, parce que j'ai profité qu'ils en vendaient en bio pour en acheter. Donc c'est vraiment pour le repas de flemme par excellence. Ensuite, au niveau des surgelés, donc ils ont toujours en bio du chou-fleur et du brocoli, mais le brocoli était en promo, donc du coup j'en ai profité pour en racheter. Puis bon, j'ai dit, vu que j'étais dans le rayon, j'ai dit bon je prends mes petits choux-fleurs. Les choux-fleurs en général, je le mange soit en gratin, soit ma recette préférée, c'est les buffalo choux-fleurs. Vous savez qu'on enrobe de sauce buffalo avec une panure et tout, et puis que vous trempez dans de la sauce ranch. C'est vraiment trop bon. Ça fait penser aux wings en fait, aux wings, mais avec des choux-fleurs. Et franchement, si vous n'avez pas le chou-fleur, cette recette vous réconciliera avec. Parce que moi-même, je ne suis pas fan du chou-fleur, et pourtant, j'adore. Et le petit dernier, ils avaient de la pâte feuilletée bio, donc j'en ai pris un petit pack. Voilà. Donc c'est tout pour mon retour de course chez Aldi. Alors, au niveau de ma commande de Oran Market, elle est vraiment très petite, mais j'ai quand même réussi à obtenir le minimum d'achat pour avoir le moins de frais de port. En fait, j'ai surtout misé sur les noix de cajou. Parce qu'en fait, elles sont moins chères qu'à la fourche. Et en plus, il y avait 10% supplémentaires parce que c'était la quinzaine du vrac. Donc, je tombais en plein dans la promotion. Donc là, j'ai décidé de faire le plein parce que je n'en avais plus du tout. Et en ce moment, on en consomme pas mal. Donc voilà. Donc, j'ai pris 4 kilos de noix de cajou pour au moins être tranquille pendant au moins 2 voire 3 mois. Ensuite, j'ai repris le granola de Funky Veggie. Alors, je n'ai plus de granola et je vais quand même en refaire maison. Mais j'avoue que celui-là, il est vraiment super bon. Donc voilà. Donc, je me suis pris au moins un petit sachet plaisir. Ça ne fait pas de mal. J'ai repris les petites sauces pesto rosso qui sont vraiment super bonnes, hein, que je vous avais présentées dans une de mes précédentes vidéos. Ils avaient plus la version verdée, alors j'étais déçue. Donc, il n'y avait que la rosso. Mais bon, c'est pas grave, la verdée, ils en vendent sur la fourche, donc au moins j'en ai commandé, donc vous le verrez dans mon autre commande. Mais là, voilà, la pesto rosso, j'en ai repris 2, elle était très bonne. Et là, alors là, surprise, quand je suis tombée sur les anti-gaspi, le daikon, ça fait un moment que je cherche ça, donc c'est du radis japonais. J'en vois souvent dans les recettes de Elsie Ali, parce que j'avais acheté son e-book cuisine japonaise. Et j'arrivais pas à en trouver. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit bon je saute dessus. Et puis la date limite, ça va. Franchement, ça va. Donc du coup, j'ai largement le temps de les consommer. Donc du coup, j'ai hâte de tester ça. Je vous redirai ça. Voilà, c'est tout. Rien de spécial. Alors voilà ce que j'ai acheté donc chez Dattelmann. Donc pas grand chose, mais c'est surtout les quantités qui sont importantes. Donc tout d'abord, j'ai repris les dattes Soukari et là, j'ai pris un pack de 3 kilos parce que franchement, ces dattes sont monstrueuses. Je vous les avais déjà montrées, mais pour ceux qui l'auraient raté, ce sont, voilà, ça ressemble à ça. On dirait trop des bonbons au caramel. Je vous jure, c'est vraiment... Ah ouais, moi qui étais fan des dattes Medjool, mais alors celle-là, c'est le Saint Graal, quoi. Donc voilà, et comme j'aime autant les manger que j'aimerais les tester dans des recettes, donc c'est pour ça que j'ai fait le gros package. J'ai voulu tenter leur date Medjool parce que quand vous les prenez au kilo, c'est moins cher que à la fourche. Donc c'est des bonnes grosses dattes. Donc j'ai hâte de les goûter pour voir aussi si elles sont aussi bonnes. Bon, je pense que oui, donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 kilos d'office. Hein.
Ensuite, j'ai pris le beurre d'amande parce qu'en fait, il est, comme vous pouvez le voir, il est bien liquide. Donc, comme celui de la fourche et il est un peu moins cher. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre là à la place de la fourche. Ensuite, j'ai pris des pâtes. Donc, j'ai repris les spaghettoni, parce qu'elles étaient vraiment super bonnes. Et en fait, toutes les pâtes étaient en promo. Donc, du coup, j'en ai profité pour goûter d'autres sortes. Donc là, il y a les penne, les fusilli et des fettuccini. Ou fettuccine, je sais pas comment vous prononcez. Voilà, donc du coup, comme on adore tout ce qui est spaghetti en général, avec mon chéri, c'est nos pâtes préférées. Donc là, j'en ai pris un petit peu plus que les autres. Voilà, voilà. Alors, pour ma commande la fourche, j'ai pris quelques nouveautés, donc je vais vous détailler ça. Donc tout d'abord, mes essentiels, mes flocons d'avoine, mon sucre, mes pépites de chocolat et du riz arborio. Donc là, j'ai pas pris le riz à sushi parce qu'ils en avaient plus. Donc j'ai pris le riz arborio à la place. Donc ça, c'est vraiment des essentiels que j'achète tous les mois parce qu'en général, ça tient un mois seulement. Ensuite, j'ai racheté des haricots rouges, donc pour changer un peu, parce que là, j'ai surtout en stock des haricots noirs. Donc voilà, j'aime bien changer de légumineuses assez régulièrement. Donc là, ce qui me reste principalement, c'est des pois chiches et des haricots noirs. Donc voilà, donc du coup, j'ai les haricots rouges en plus. J'ai racheté du cacao maigre, parce que j'en avais presque plus. De la poudre à lever. Alors normalement, c'est pas la marque là que je prends, mais je ne trouve plus l'autre. Donc ils ne la vendent plus. Donc bon, du coup, j'ai pris celle-là. Alors, de ce côté-là, il y a les sauces. Donc, j'ai repris du ketchup. Donc, c'est vrai que celui de la marque Danival est franchement super bon. Donc, du coup, en plus, au sirop de riz, c'est beaucoup mieux que le vrai sucre. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai repris. Et alors, normalement, c'était censé être dans ma précédente commande, mais comme ils étaient en rupture de stock, bon. Donc, du coup, je l'ai maintenant. Toujours dans les sauces, j'ai pris leur pesto vegan, qui franchement est super bon. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris deux parce que ça dépanne super bien quand vous voulez faire des pâtes rapides. Et la nouveauté, ils ont de la mayo vegan. Alors du coup, je ne connais pas cette marque, je ne l'ai jamais vue en magasin bio. Donc du coup, à tester. Je vous dirai ça. Alors en ce moment, on est en mode thé avec mon chéri, enfin surtout moi, puisque j'essaie, comme vous le savez, de trouver autre chose pour boire plus d'eau et ça marche. Franchement, je suis contente. Donc du coup, mon homme qui a apprécié reboire du thé m'a demandé s'il n'y avait pas une version pomme cannelle. Donc en effet, ils en avaient un, donc je l'ai pris pour lui, mais je suis curieuse quand même de goûter. Et ça, c'est parce que je le vois tellement souvent, le rooibos, qui normalement a un goût caramel. Je l'ai souvent vu dans les stories d'Alice Esmeralda. Alors, c'est pas le rooibos seul qu'elle prend, hein, ça en est un autre. Mais du coup, j'ai décidé de prendre le rooibos tout seul pour voir le goût donc caramel, pour voir ce que ça donne vraiment. Donc, voilà. Donc, je suis curieuse de goûter ça. J'ai repris ma pâte à tartiner La Fourche que j'adore, qui est franchement trop bonne. Mais je voulais absolument, avant d'en racheter, finir celle que j'avais dans mes placards. Parce que j'en avais acheté chez Dattelmann. Et donc, bon, par contre, elles sont pas finies à 100%, mais elles sont quasiment finies. Donc c'est pour ça que là, j'ai dit, c'est bon, je peux me permettre de racheter celle-là. Voilà, mais j'en avais trop à un moment, parce que j'avais acheté aussi celle de Lidl. Et puis il y en avait une que j'avais trouvée chez Noz aussi. Donc j'avais trop de pâte à tartiner. Donc c'est pour ça que je l'achète que maintenant. J'ai repris les confitures à la Mirabelle pour mon homme qui l'adore. Et dernière chose, donc non alimentaire, j'ai pris de la vitamine B12 de la marque Argalis. Donc ça c'est pour moi, c'est pour compléter avec mes ampoules que je prends actuellement pour mon bypass. Donc avec le médecin on avait convenu qu'en effet je pouvais prendre 3 ampoules par semaine. Mais vu que mon taux a vachement remonté grâce à Argalis, je préfère continuer comme ça pour la simple raison qu'il y a l'iode dedans. Bon le sélénium j'en manque pas, mais l'iode... c'est quand même assez rare que Enfin, rare. Non, je mange souvent des ramen, mais il faudrait en boire un bouillon par semaine pour avoir son taux d'iode par semaine. Et moi, j'en consomme quand même pas toutes les semaines. Donc, dans le doute, pour être sûr de ne pas avoir de carence, je préfère avoir un apport iodé. Comme ça, au moins, je suis tranquille. En plus, la marque Argalis, c'est pas cher du tout. Ça n'a aucun goût quand vous l'avalez, contrairement à la Veg One que je trouve immonde parce que ça a un goût horrible. Bon, mon homme arrive à la manger, mais moi, j'arrive pas. Donc, c'est pas plus mal d'avoir cette version-là. Et j'ai voulu tenter, alors là-bas je me suis trompée, je voulais prendre un liquide pour les mains, pour nettoyer les mains. Et j'ai pris un liquide vaisselle. Bon, de toute façon, il m'en fallait un aussi, hein, donc voilà, ça va pas être perdu. Donc voilà, j'ai voulu tenter une autre marque. Voilà, donc c'est tout pour la commande à la fourche. Alors, on termine ce retour de course avec les divers achats que j'ai fait chez Picard, chez Monoprix et au magasin bio L'Eau Vive.
Donc on va commencer par Picard. Donc c'est comme d'habitude mes essentiels du mois qui sont mes framboises. Donc là j'en ai pris 2 en bio et un en non bio. Parce que c'est vrai que les framboises, si je ne les consomme pas nature comme ça, il y a moins de risques quand c'est dans une pâtisserie. Donc du coup j'ai dit allez, celle-là je les prends pour quand j'ai mis dans des gâteaux et celle-là dans mes petits déj. Pareil pour la mangue, sauf que bizarrement la mangue qui est non bio, elle est trop bonne. C'est vraiment, elle est trop bonne à manger. Donc voilà, et ça fait un moment que j'en ai pas acheté, donc j'ai dit allez, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter de la mangue non bio et la bio je la garde pour la mettre dans les smoothies parce que à manger comme ça, je trouve qu'elle est pas terrible, mais dans les smoothies elle fait très bien son job. Donc voilà. J'ai repris des pains bagels, c'est toujours pratique pour un repas de flemme, donc c'est bien d'avoir toujours un pain au congélo ou dans vos placards. Ensuite, chez Monoprix, donc comme vous le savez, en général, j'y vais pour la marque Eura que je dévalise. Sauf que si vous avez suivi mes stories Instagram, bah, il n'y avait que ça en rayon. Que de chunks méditerranéens, il n'y avait plus rien, j'étais dégoûtée. Donc ça veut dire qu'il faudra sûrement que j'y retourne à un moment donné, mais bon. Voilà, j'essaie, en général, j'y vais qu'une fois par mois, ça m'embête, mais bon, on verra bien si l'envie de Eura est trop forte, si j'y retourne ou pas. Par contre, j'y suis pas allée pour rien, puisque j'ai eu la surprise de voir qu'ils avaient les lardons la vie que je n'ai toujours pas goûté. Donc la version nature est fumée. Donc là, c'est déchiré parce qu'il y avait un gros bon de réduction là qu'on a galéré à enlever. Mais franchement, j'ai trop hâte de les goûter parce que on m'en a dit tellement de bien que voilà. Donc j'étais trop contente de les voir. Ensuite, au niveau du magasin bio, donc comme d'habitude, les tofu fumés amandes sésame, je ne vous les présente plus, vous le savez, j'en achète toujours plein pour le mois. Alors ça, j'étais contente de voir ça en rayon, donc des raviolis à base de 7 ans. Donc ça m'a beaucoup intriguée parce qu'en plus j'adore les pâtes fourrées, mais c'est vrai qu'en version vegan c'est très dur à trouver, donc du coup voilà, j'en ai pris un pour goûter. J'ai profité qu'il y avait une promo sur le houmous de l'Atelier V, parce que pareil, on m'en a dit que du bien, mais il n'est pas donné déjà de base. Même en promo, je trouve que ça reste pas donné, parce que c'est un petit conditionnement et il vaut un petit peu plus de 3 €. Mais franchement, voilà, j'ai dit, allez, je profite de la promo pour goûter, mais je pense pas que j'en rachèterai, même s'il est bon. Sauf cas, bien sûr, d'extrême urgence ou de dépannage. J'ai repris ma mozzarella, comme d'habitude, super pratique pour les pizzas. J'ai repris les tranches de pois et épices que j'avais goûté la dernière fois, qui étaient en promo et qui est bien vegan, contrairement à l'autre où je m'étais plantée. Franchement, ça fait vraiment illusion, on dirait vraiment de la mortadelle, donc c'est super bon. Donc je le vois bien pour un sandwich jambon-fromage ou même pour des crêpes jambon-fromage. Donc voilà, je me dis, ça sera très bien comme simili. Je suis tombée sur des fraises en promo bio, donc j'ai pas pu résister. J'ai dit, je me prends une petite barquette pour me faire plaisir. Et sinon, j'ai trouvé des spätzle fraîches et vegan. Et franchement, ça, c'est trop cool parce que j'adore trop les spätzle. Je sais pas si vous aussi, vous adorez les pâtes fraîches, mais alors moi, c'est mon kiff. Et tout était à moins 50% de réduction. Donc, ça valait grave le coup parce que le paquet, quand même, n'est pas donné. Il était de mémoire, je crois, dans les 3,75 €, un truc comme ça. De toute façon, je vous le remettrai dans le montage. Mais il n'était pas donné, donc j'ai dit 50%, là ça va. Ça vaut le prix, j'ai envie de dire. Donc du coup, je pense que je vais en consommer peut-être 2 d'ici le week-end. Et le reste, ça sera au congélo. Comme ça, j'aurai de quoi faire. Voilà. Alors, on commence la matinée avec le Crunola de Caronola. Donc qui est un granola sans cuisson et franchement qui est délicieux, surtout avec les dattes Soukari que j'ai utilisées, c'était vraiment une tuerie. Et franchement, au petit déjeuner rapide comme ça, c'est nickel. Pour le repas de midi, on a eu envie d'une pizza bolognaise et franchement celle-là ne nous a pas déçus, elle était trop bonne. Donc j'ai mis en fond la sauce tomate de chez Aldi qui est en effet la même que celle que j'utilisais avant, ils ont juste changé le packaging. Ensuite j'ai mis la mozzarella et les tomates cerises et pour la viande j'ai utilisé le steak de Eura qui me restait dans le congélo. Pour le 4 heures, j'ai eu envie de tester la recette de feuilleté au peanut butter et confiture de la petite Okara qu'elle a diffusée dans sa vidéo brunch. Ça me donnait vraiment trop envie parce que depuis que j'avais découvert ce mélange grâce à une recette de Lloyd, franchement, je kiffe. Donc du coup, cette recette, je vous la recommande.
Et pour finir cette journée, je me suis régalée avec ces spaghettis carbonara maison. Donc j'ai utilisé les fettuccine donc de Dattelmann, les lardons Lavifood, la version fumée qui est vraiment bluffante, avec des petits oignons et de la crème de soja. Ce plat était un délice. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour faire le bilan de ces courses comme d'habitude. Donc je vais commencer dans l'ordre par le magasin Aldi. J'en ai eu pour 53,24 €, ce qui m'a semblé un peu cher sur le coup, mais bon, finalement j'avais quand même pas mal de produits. Donc, et puis bon, il ne faut pas oublier que toutes les denrées ont augmenté. Je suis en tout bio, donc voilà, finalement c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Ensuite, ma commande chez Euromarket, j'en ai eu pour 82,71 €. Alors là, le plus gros du budget, c'est clairement les noix de cajou, hein, mais au moins je vais être tranquille pendant plusieurs mois, donc c'est pas une commande que je vais refaire le mois prochain. Pour Dattelmann, j'en ai eu pour 91,69 €. Mon but était de dépasser les 90 € pour ne pas payer les frais de port, sachant que bon bah les dates c'est pas donné, donc je suis quand même réussi à monter relativement haut. Et là pareil, je devrais être tranquille pour plusieurs mois, je ne vais pas refaire de commande d'ici là. Concernant ma commande à la fourche, j'en ai eu pour 60,38 €, ce qui est dans la norme, hein, j'ai envie de dire. Mais même si j'ai pas beaucoup de produits quand même, mais bon, encore une fois, c'est des choses que je vais pas utiliser tout le temps. Il y a mes essentiels comme d'habitude et le reste, c'est plus des choses occasionnelles. Mais bon, globalement, on s'y retrouve. Ensuite, chez Picard, donc j'en ai eu pour 37,07 €. Chez Monoprix, 13,66 €. Bon, j'en ai pas eu cher parce que forcément, j'ai pas pu dévaliser Eura, mais, mais bon, voilà. Donc, j'en ai pas eu pour cher. Et concernant l'eau vive, là, j'en ai eu pour 40,87 €. Voilà. Ce qui nous fait un total de 379,71 €, ce qui correspond quasiment à mon budget mensuel qui est de 400 €. Donc, autant vous dire que forcément, ce mois-ci, je vais dépasser. Après, comme je vous l'ai dit, il y a eu du plaisir, mais il y a eu aussi des choses que j'ai commandées pour plusieurs mois. Donc voilà, il faudrait en fait que je fasse un calcul, un bilan sur l'année en prenant toutes mes courses et puis en divisant par 12 mois. C'est ce que fait Murée Noisette d'ailleurs pour évaluer son budget mensuel, parce qu'elle ne dépense pas toujours que 250 € par mois. Donc voilà, j'avoue, j'ai un peu abusé. Mais clairement, le mois prochain, je vais faire bien plus attention et je vais peut-être d'ailleurs commencer un petit défi budget puisqu'il faudrait que je vide un peu mes placards. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des idées de défis budget, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y jeterai un petit coup d'œil. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!